Voici quelques explications supplémentaires après avoir joué le jeu, puis avoir été capable de voir différents périphériques et des pièces de l'ordinateur. Il existe des périphériques qu'on appelle des périphériques d'entrée et des périphériques de sortie. Les périphériques d'entrée, c'est eux autres qui envoient le message vers l'ordinateur et les périphériques de sortie, c'est eux autres qui reçoivent le message de l'ordinateur. Donc, la souris, quand on clique ou quand on déplace la souris, ça envoie un message vers l'ordinateur. Donc, c'est un périphérique d'entrée. Le clavier, quand on tape, ça envoie le message vers l'ordinateur. Donc, c'est un périphérique d'entrée. Une manette de jeu, comme un remote là, pour jouer un jeu vidéo, celui-là, il fait les deux. Il envoie un message vers la boîte de contrôle ou vers l'ordinateur, mais elle peut recevoir un message aussi parce que des fois, la manette elle peut vibrer. OK? Donc, c'est un périphérique d'entrée et de sortie. Un microphone, c'est un périphérique d'entrée parce qu'on envoie la voix vers l'ordinateur. Un écran tactile, un touchscreen, OK? Ça, c'est un périphérique d'entrée. Il envoie le message vers l'ordinateur, mais il peut recevoir aussi le message de l'ordinateur. OK? Donc, il est un périphérique d'entrée et de sortie aussi. Un tableau interactif, qui est un smartboard, OK? Ça, c'est un périphérique d'entrée. Parce que tout ce qui fait le smartboard, c'est que quand on lui touche, il envoie des messages vers l'ordinateur. Si on voit que sur le smartboard, on peut projeter quelque chose, c'est pas le smartboard qui fait cette action-là, mais c'est le projecteur multimédia qui est installé avec le smartboard qui fait que ça projette sur le tableau interactif. Donc, le tableau interactif est vraiment un périphérique d'entrée. Un écran, l'ordinateur, c'est un périphérique de sortie parce que lui, même si on touche l'écran, ça ne va rien faire, ça n'envoie pas de message vers l'ordinateur. Donc, c'est un périphérique de sortie. Un projecteur multimédia, c'est un périphérique de sortie. Une imprimante, c'est un périphérique de sortie. Et des haut-parleurs, ce sont des périphériques de sortie. Okay? Donc, ceci explique la différence entre les périphériques d'entrée et de sortie et ceux qui font les deux. On va passer maintenant aux ports. On a des ports mâles puis on a des ports femelles. Si je regarde celui-ci, le premier, celui-là c'est un port mâle à cause des petites pins qu'il a. Le deuxième est un port mâle aussi parce qu'il y a des petites pins. Tandis que les deux autres, celui-là c'est un port femelle et celui-là c'est un port femelle parce qu'ils ont des trous. Je pense pas que j'ai besoin de vous en dire plus sur ça. Chaque port sert à brancher quoi? Comme par exemple, je regarde un port PS2, ça sert à brancher quoi? C'est votre responsabilité de faire des petites recherches dans Internet afin de voir ça sert à quoi? Ça sert à brancher quoi sur un port PS2? Puis ça sert à brancher quoi sur un port FireWire? Et tous les autres ports que vous avez vus quand vous jouez le jeu, essayez de voir à quoi ça sert à brancher. OK? Si vous regardez sur votre ordinateur même, vous pouvez voir quel port qu'est-ce qu'il y a de branché après votre ordinateur, puis ça branche quoi. Si vous décidez de débrancher des choses après votre ordinateur, juste pour voir à quoi ressemble le port, assurez-vous que l'ordinateur est fermé, parce que si on débranche quelque chose de l'ordinateur, puis on le rebranche quand il est allumé, on risque de brûler la carte mère. Ça fait que c'est assez dangereux, puis ça coûte cher brûler une carte mère. Donc, assurez-vous que si vous débranchez, que l'ordinateur est bien fermé. Pour se préparer pour le test, bien sûr, jouez le jeu d'association ou le jeu pour vous rendre à toutes les étapes le plus souvent possible parce que là, vous allez être habitué à voir les pièces puis être capable de les identifier. Il va falloir savoir identifier les périphériques d'entrée et de sortie. Puis il va falloir être capable de dire quels ports sont des ports mâles et quels ports sont des ports femelles. Puis, il va falloir aussi être capable de dire à quoi sert à brancher chacun des ports. Ça fait qu'afin de vous préparer pour le test, assurez-vous que vous avez répondu à toutes ces habiletés ici. Bonne chance sur votre test.